Bonjour à tous, vous êtes bien sur BFM2 pour un nouveau direct. Et on l'a appris cette nuit, Liam Payne, l'ex-membre des One Direction, est mort à l'âge de 31 ans. Il a succombé à ses blessures après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel ce mercredi en Argentine, à Buenos Aires. Nous sommes avec Steven Bellery. Bonjour Steven, Bonjour Brigitte. journaliste au service culture de BFM TV. Alors, plusieurs questions sur cette mort. Est-ce qu'il s'agit d'un accident, d'un suicide? On va le voir. Mais avant tout, est-ce qu'on peut nous parler de qui il était? Qui était cette fameuse star, on peut le dire, qui était le chouchou des années 2010? Alors, Liam Payne avait 31 ans, il les a célébrés à la fin de l'été, chez lui, en Angleterre. C'est un artiste qui a explosé dans les années 2010 grâce au groupe One Direction. Si on veut, on peut rembobiner un petit peu le fil de sa vie. Il a grandi dans les West Midlands, près de Birmingham, donc en Angleterre. C'est le fils d'une infirmière et d'un mécanicien d'aéronef, classe moyenne en Angleterre. Il a deux grandes sœurs, c'était le dernier enfant dans la fratrie. Bonne hygiène de vie, hein, c'est quelqu'un qui est très sportif adolescent, qui fait de la D'accord. course de fond, qui est impliqué, qui fait de la compétition, mais qui a ce rêve de devenir artiste, chanteur. Dès l'âge de 14 ans, il va passer les auditions dans une émission en Angleterre qui s'appelle X Factor, qui a Très été connu, un peu hein, moins connue en France, oui. cette émission, mais qui était vraiment un gros télécrochet en Angleterre, Ok. qui a eu plusieurs saisons. Donc il y entre à l'âge de 14 ans, première audition, et ce Simon Cowell qu'on connaît un petit peu, qui est le grand mentor, qui était Mm. la star de l'émission, le coupe au montage, ne le garde pas cette année-là, mais lui dit: «Tu as un petit truc, reviens 2 ans plus tard». Il revient donc en 2010, il a 16 ans, donc c'est encore vraiment un adolescent, et là, il se passe un petit truc, et Simon Cowell et la chanteuse Nicole Scherzinger décident de monter un groupe D'accord. avec d'autres jeunes adolescents qui s'appellent Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik et Louis Tomlinson. On les connaît pas encore, mais ça va devenir l'un des groupes phares des années 2010. Ils vont former un groupe. Harry Styles va trouver le nom, One Direction. Ils passent 15 jours à se connaître, à travailler ensemble. Ils écrivent pas vraiment leurs chansons encore, mais ils vont être impliqués dans les prochains disques. Mais dès l'année 2011 sort leur premier disque qui s'appelle Up All Night, dans lequel on trouve What Makes You Beautiful, qui va être un premier single triomphal en Angleterre. Mm. L'Angleterre qui a quand même une tradition du groupe et du boys band beaucoup plus marquée que nous en France. Il faut donc resituer cela. Il y a beaucoup de groupes qui sont montés. On se souvient évidemment des Spice Girls ou autres. Mais même dans les années 2000, 2010, 2020, il y a des groupes qui émergent en Angleterre. Ça va être le cas de One Direction et ça va être un succès mondial Phénoménal, on peut le dire. Ah oui. phénoménal dans beaucoup de territoires, y compris chez nous en France. Ils vont faire des tournées dans le monde entier et ils vont vendre des millions de disques. On estime leur vente à One Direction à 70 millions d'exemplaires vendus. Wow. Je vérifiais tout à l'heure sur Spotify, ils ont de nombreux titres qui sont au-dessus du milliard de streams. Même Donc encore, oui, en 2024, hein, oui, c'est oui. vraiment des gros succès, parce qu'aujourd'hui, quand on dépasse le milliard en streaming, c'est vraiment des gros chiffres. C'est les grandes stars qui atteignent ces scores. Et en 2016, le groupe va se mettre en pause. C'est pas véritablement une séparation, mais il y a Zayn Malik qui décide de se lancer en solo, et donc de fait, One Direction est un peu mis en pause. On supposait, on espérait qu'une reformation intervienne dans les prochaines années. Ça ne sera donc pas le cas, hélas. Tous les membres étaient d'accord, y compris Harry Styles, qui est l'un des derniers à avoir sorti son album solo, mais qui est celui qui avait une carrière solo extraordinaire. C'était moins le cas, pour être honnête, de Liam Payne, qui est probablement celui qui a eu une carrière solo Oui. plus confidentielle. Il a sorti un EP très rapidement, et c'est aussi un de ceux qui sortent un disque très vite. En 2016, il sort son premier album qui s'appelle LP1. LP, c'est long play, ça veut dire un D'accord. album dans la culture anglo-saxonne. Et à ce moment aussi commencent quelques années d'errance et d'abus. On va peut-être en parler. On va justement en parler. On aimerait parler justement des causes de la mort et de cet accident. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'en tout cas qu'est-ce que sait la population et les fans sur les circonstances de cet accident, voire suicide? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on est en Argentine, dans la capitale, Buenos Aires, dans un quartier chic de Buenos Aires qui s'appelle Palermo. Il était dans un très bel hôtel, dans une rue fréquentée. Il était en Argentine parce qu'il est allé voir Il y a une raison, hein. un concert d'un de ses potes, d'ailleurs, de One Direction. Il y était dès le début du mois d'octobre. Le concert a eu lieu le 4 octobre. Et donc, il est resté profiter sûrement de son temps libre pour découvrir le pays. Ce qui est
Ce qu'il faut rappeler, c'est que Liam Payne, ces dernières années, avait évoqué publiquement son rapport à la drogue, à l'alcool, probablement à la dépression. Il avait expliqué ça dans une vidéo sur son compte YouTube en 2023. Je suis en quelque sorte devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus vraiment et je suis sûr que vous ne le reconnaîtriez pas non plus. Il est entré en cure de Mmh. désintoxication. Je pense qu'il n'était pas très bien dans sa peau. Et donc, On a des raisons à ce mal-être ou non? probablement une surexposition, une addiction aux réseaux sociaux Mmh. aussi, même si, voilà, il était à un niveau, de popularité, bien moindre que Harry Styles. Je pense qu'il a eu du mal à gérer cela. Rappelons une chose Mmh. qui est importante, c'est qu'ils deviennent des superstars Bien à sûr, l'âge de 17 ans, très jeune. Mmh. extrêmement jeunes. Peut-être qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés à cela. En tout cas, c'est une critique qui revient régulièrement dans les télécrochets et dans les Mmh. émissions du monde entier et il a sûrement eu du mal à gérer tout cela, à gérer Mmh. la popularité. Peut-être qu'il avait aussi du mal à gérer, sa carrière, personnelle qui n'était pas au top. Est-ce qu'on peut dire que la rupture du groupe a aussi créé ce mal-être chez Liam Payne? Probablement, disons qu'en tout cas, pendant 6 années où vous êtes extrêmement entouré, Oui, par des managers, par une équipe, y compris artistique, personnelle, assistant personnel, vous êtes en tournée quasiment tout le temps, où ils ont enchaîné quand même, 5 albums en 6 années. Donc ils enchaînaient, période création, album, tournée, promotion, soirée. Donc il y a un engrenage qui se crée, qui est probablement, plus difficile à vivre pour certains, d'autres sont plus capés pour vivre tout cela. Lui, c'est probablement plus difficile, et donc il avait été en cure de désintoxication, mais visiblement, il était alcoolisé et il était drogué, d'accord, dans la nuit de mercredi à jeudi quand l'incident a eu lieu. L'agence Associated Press dit qu'il s'est jeté lui-même de la d'accord, fenêtre. D'autres sources disent qu'il est tombé du troisième étage, donc on ne sait pas trop non plus, ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une enquête qui est ouverte c'est ça. en Argentine Mmh. qui va sûrement, donner quelques réponses, en tout cas quelques indications sur, peut-être voilà s'il y aura sûrement une autopsie. On va Mmh. voir s'il était vraiment sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Mais voilà, c'est un triste événement qui va sûrement avoir un impact, pour cette génération qui a grandi avec ce groupe des One C'est Direction. ça, Parce bien que c'est sûr. quand même des millions de jeunes qui ont grandi avec ce groupe, voilà, pendant, quasiment, 6, 7, 8 ans, qui espéraient une reformation, qui ont continué à suivre, ces Mmh. gamins et qui sont devenus des stars dans la chanson, dans la pop. Un petit peu moins pour Liam, je le rappelle, c'était donc peut-être plus compliqué pour lui. Et on a vu des images dernièrement que vous avez pu suivre sur BFM TV où des fans s'étaient réunis devant le lieu de l'accident. Pourquoi cette envie de voilà d'être ensemble, de se rassembler en mémoire de cet artiste? Bah, il y a une envie de communion un Mmh. petit peu, voilà, je pense qu'il y a la sidération, il y a le choc et l'information a très vite été, Mmh. divulguée, confirmée. Mmh. Les pompiers, quand ils sont arrivés sur place, ont été prendre en charge un jeune homme, dont ils ignoraient Mmh. l'identité. Ils ne savaient pas que c'était Liam Payne au début. Son corps était extrêmement, marqué par la Touché. chute. Visiblement, ils n'ont pas du tout, réussi à le réanimer. Il était déjà, décédé au moment où ils étaient sur place et donc je pense qu'il y a une forme de sidération et de choc et voilà, ils ont eu l'envie de se retrouver entre fans. Voilà, ce qui montre aussi que le public n'avait pas oublié les Oui. One Direction, Surtout à et Buenos Aires où c'est même pas le lieu de location voilà de Liam Payne. C'était un pays ouais. étranger, mais il y avait quand même une communauté qui s'est rassemblée Évidemment, on n'est pas un pour groupe honorer qui sa fait des mémoire. tournées mondiales sans Oui, avoir des fans dans bien chaque sûr. pays. Mmh. Voilà, et puis je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement, générationnel. C'est-à-dire que le public a grandi avec Mmh. ces gosses. Ils avaient probablement le même âge qu'eux. Ils les ont vus grandir, ils les ont vus, s'émanciper. Liam Payne, était le papa d'un enfant de Oui. 7 ans aussi. Donc voilà, d'autres ont eu des enfants, se sont mariés. Il avait vécu une idylle Mmh. avec une chanteuse d'ailleurs, Cheryl, qui était D'accord. assez connue, qui avait une carrière pop dans les années 90, qui Mmh. avait comme ça, voilà, aussi, marqué les esprits. Donc il avait un storytelling, il avait une histoire, il Oui. avait un rapport au public anglais et dans le monde entier. Et puis, il avait construit aussi, voilà, une forme de légende entre, une paternité assez jeune, des abus, tout cela confère, active la presse people, l'intérêt et ça, voilà, ça construit un petit peu votre histoire dans les réseaux sociaux, d'aujourd'hui. On parle justement de Press People, le fameux magazine américain TMZ a sorti des photos où en fait on voit l'état de la chambre d'hôtel de Liam Payne. On voit donc voilà plusieurs bouteilles d'alcool, on voit des 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 seringues, seringues, voilà, en voilà ce qu'on peut le gros, dire, hein, de la drogue pratiquement.
Pourquoi aussi ce besoin de montrer, de divulguer des informations Voilà, qui vous sont êtes considérées comme secrètes ah oui, pour mais l'enquête? TMZ, Oui, je rappelle, c'est oui, TMZ qui est oui, un tabloïd en oui. ligne aujourd'hui, qui est, celui qui Mmh. avait révélé la mort de Michael Jackson, Aussi, par oui. exemple, celle de Prince aussi, si je Mmh, ne m'abuse, qui a des informateurs dans le monde entier, qui est très, très, lié, mmh, à la police, aux pompiers, aux États-Unis, qui arrive souvent à rattraper, à mmh, récupérer même les appels au 911, la police, les secours aux États-Unis. mmh, Même, voilà, dans des pays à côté, des États-Unis, ils ont des réseaux qui sont énormes. Leur seul et unique intérêt, c'est de faire, du clip, mmh. du clic, du clic. Donc, Toujours. on est dans une autre, manière d'appréhender la vie privée des personnalités. Voilà, c'est pas pareil en France, la Oui. loi est extrêmement, carré cadrée. C'est pas du tout le cas aux États-Unis et encore moins sur internet, donc voilà, je pense qu'il y aura un intérêt très fort de la presse people pour cette disparition. Voilà, ça va être quelque chose, qui va sûrement, beaucoup occuper, les Mmh. fans sur les réseaux sociaux, la presse people dans le monde entier. Il y aura une onde de choc Oui. qui est légitime pour les fans qui ont grandi avec eux. Ils ont créé des tubes qui ont marqué, toute une génération Mmh. et puis, il y a un contexte extrêmement, triste, extrêmement, marqué, et Mmh. donc ça va sûrement conférer, voilà, une forme d'aura à ce garçon, dont je le rappelle, le premier album solo n'a pas été un énorme Oui, succès, succès. Mmh. y compris en Angleterre. Il travaillait sur un nouveau disque. C'est ce qu'il avait annoncé à ses fans en tout Voilà, cas. il avait même Mmh. sorti une première chanson au mois de mars, là, au printemps, Mmh. de cette année. Il avait l'envie de s'impliquer beaucoup plus créativement dans Mmh. ce nouveau projet, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dû annuler, quelques dates de concert aussi, il y a quelques mois. D'accord. Il souffrait, d'une infection rénale. Il était né avec cette petite malformation, en Donc il n'est fait, il pas est dû à né, l'alcool ou autre, hein, voilà, non, c'est il vraiment une était né un maladie, petit peu, prématurément et on lui avait, diagnostiqué ce petit problème rénal, dès la naissance, donc il vivait avec sans trop de problèmes et voilà, il était parfois, soumis à quelques petites infections qui l'avaient empêché d'aller, voilà, sur scène ces derniers mois et cette addiction à la drogue et à l'alcool qui manifestement était revenue, malgré si on en croit les la photos de réhab, ouais. TMZ qui, je Mmh. le rappelle, attention prudence, c'est un tabloïd et ces photos sont pas encore avérées même si elles font le tour des réseaux sociaux aujourd'hui. Et pour finir, quelle va être, l'onde de choc en France? Il avait quand même une bonne base, une bonne communauté en France, Oui, mais plus qu'est-ce qu'on peut limité, je dire? Oui, pense et voilà, on n'est quand même pas sur un Harry Styles qui oui. remplissait le Stade de France, il y a encore, 2 ans, ou même, sur, certains autres membres des One Direction qui peuvent remplir le Zénith, qui ont une vraie carrière. Liam, c'était plus compliqué, y compris chez nous, mais, je pense qu'il y avait un attachement aux boys band et qu'il y a toute une génération qui espérait peut-être un jour la reformation de ce groupe. Peut-être qu'ils le feront sans lui, Mmh. peut-être que d'ailleurs ils feront une tournée, en son En hommage. hommage, voilà, c'était un gros boys band où ils étaient donc plusieurs voix, ils étaient pas 2 ou 3. Je pense qu'ils pourraient retravailler les harmonies vocales, ils pourraient retravailler, chacun leur place et que ça pourrait peut-être être une idée pour lui rendre hommage ou alors, de fait, ça va acter la fin de One Direction parce que je le rappelle et je le redis, ils s'étaient mis en pause en 2016, ils n'avaient pas dit que le groupe était Mmh. terminé, ils n'avaient pas officialisé de séparation, ils avaient tous des envies de mener des carrières solo, d'aller faire autre chose à l'orée de leurs 30 ans, tous et Mmh. voilà, de grandir, artistiquement, musicalement et peut-être pour mieux se retrouver plus tard. Voilà, il y avait peut-être toujours ce projet même d'un nouveau disque ou autre. Nul doute qu'une tournée de reformation de One Direction aurait, suscité un grand intérêt et ça aurait Bien sûr. rempli des stades dans le monde entier. Mais je pense que l'impact sera sûrement limité et que en France en tout cas, voilà, mais il y a plein de voilà, les trentenaires d'aujourd'hui qui ont grandi avec les One Direction auront, sûrement le cœur serré aujourd'hui. Voilà, où on suit l'affaire, Liam Payne qui est donc, mort à l'âge de 31 ans. On l'a appris cette nuit. Il a succombé à ses blessures après une chute de son balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires, en Argentine. Et on s'intéresse du coup maintenant à l'émotion des fans, des artistes qui ont depuis ce matin rendu beaucoup d'hommages à Liam Payne. Alors, je suis en compagnie donc de, pardon, je suis en compagnie, de Carla. Carla, pardon, excusez-moi, de Carla, qui est donc journaliste BFM, journaliste culture BFM TV. On va s'intéresser donc à l'émotion des fans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette émotion qui dure donc depuis l'annonce de la mort de Liam Payne? Eh ben, j'ai l'impression que ce matin, c'est toute une génération qui s'est réveillée en deuil, une génération qui a grandi avec les One Direction, parce que les One Direction, bon, c'est un succès planétaire, c'est des millions d'albums vendus dans le monde entier, des tournées stratosphériques à travers le monde. Et voilà, j'ai l'impression que toute cette génération qui avait accompagné la carrière des One Direction pendant près de 10-15 ans, qui a écouté encore les One Direction aujourd'hui, ouais, voilà, c'est réveillé avec
avec ce sentiment de nostalgie et Oui. de tristesse de perdre l'une de leurs idoles. Et j'ai l'impression aussi, donc il y a énormément d'hommages Oui. qui sont apparus sur les réseaux sociaux, de fans en deuil, et il y a ce sentiment un peu de déni, comme si voilà, c'était On encore n'aurait trop pas à y difficile, croire. voilà, Oui. trop difficile d'accepter cette perte aussi soudaine et aussi tragique et aussi jeune de Liam Payne. Et évidemment, il y a aussi des émotions sur place, Oui. puisqu'il y a énormément de fans présents devant l'hôtel Oui. où a été retrouvé Liam Payne, qui lui ont rendu hommage. Il y a des bougies qui ont Oui. été déposées, énormément de mots, de cadeaux, voilà, donc des hommages très émouvants à voir. Et il y a aussi eu énormément d'hommages sur les réseaux sociaux de la part d'artistes du monde de la musique, parce que, comme je le disais, les One Direction, voilà, ils ont eu un impact énorme dans le monde de la musique. Bien sûr. Alors, il y a des artistes plus ou moins connus qui lui ont rendu hommage. Il y a Charlie Puth, notamment, qui avait collaboré avec Liam Payne là récemment, et même à plusieurs reprises en studio. Ils avaient été aperçus ensemble, et il s'est dit sous le choc. C'est un peu ce qui revient dans l'hommage. C'est l'émotion, Voilà. c'est le choc, hein, on ne s'y C'est attendait vraiment pas. le choc Oui. de cette mort qui est totalement inattendue. Il y a aussi, alors un peu plus connu, Liam Gallagher, D'accord. d'Oasis, qui lui a pas rendu un hommage direct à Liam Payne, mais qui a rappelé que la vie était précieuse et qu'elle pouvait disparaître à n'importe quel moment, et qu'il fallait faire attention à ses proches. Il y a aussi d'autres boys bands qui ont D'accord. réagi. Anglais, étranger. Alors, un boys band américain, donc les Backstreet Boys. Oui. Et aussi un boys band britannique, The Wanted, qui s'est fait à peu près connaître à la même période que les One Direction, et qui était assez proche des One Direction. D'accord. Et alors, il n'y a pas très longtemps, Liam avait assisté, parce que ce boys band-là avait été aussi touché par une tragédie. Ils avaient perdu un de leurs membres qui était atteint d'un cancer. D'accord. Et Liam Payne était présent aux obsèques de ce membre-là. Et du coup, voilà, dans leur hommage, ils disent que Liam était très présent dans leur groupe. Et voilà, donc c'était important pour eux de lui rendre hommage. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, les One Direction. Justement, est-ce que les membres ont réagi, oui, des Alors, One Direction? Pour le moment, non. C'est l'hommage que je pense que tous les fans attendent. Dans l'entourage des One Direction, pour le moment, il y a seulement la mère de Harry qui a D'accord. réagi sur Instagram. Alors, un post très sobre avec juste une photo d'un cœur brisé, où elle a rappelé que Liam était encore très jeune pour mourir. Surtout dans des circonstances pareilles. Oui, surtout dans des circonstances aussi tragiques. Donc voilà un peu pour les hommages. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la communauté française? Est-ce qu'il y a un émoi particulier ici en France avec les fans des One Direction, et peut-être même de Liam Payne en particulier? Alors, forcément, oui. Comme je disais, les One Direction ont été connus dans le monde entier. En France, il y avait des comptes fans des One Direction partout. Il y avait une vraie communauté de fans. Les One Direction sont passés à plusieurs reprises en concert à Paris et ailleurs en France. Donc, c'est sûr que cette mort soudaine a aussi eu un impact sur cette communauté-là. Comme je le disais, sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de nostalgie, d'images d'archives qui ont été partagées du groupe à leur début. Aussi des fans qui se sont filmés en apprenant en direct en fait, la mort de Liam Payne. Donc on voit énormément d'émotions, des fans qui pleurent beaucoup, et surtout beaucoup de soutien. J'ai l'impression que cette mort a un peu ravivé les souvenirs d'autrefois, Oui. les souvenirs de communauté de fans. Et oui, beaucoup de soutien, beaucoup de... Parce qu'il faut le Beaucoup rappeler, d'émotions. le groupe s'est arrêté donc en 2016. Oui. Depuis, il avait entamé une carrière solo. Oui. Est-ce que cette carrière a fonctionné? Est-ce qu'il était à l'aise dans sa carrière Alors, seul? ça a fonctionné, mais c'est sûr que c'était comparé à d'autres membres du groupe comme Harry Styles ou Zayn Malik, qui ont connu vraiment un après One Oui. Direction stratosphérique, qui ont continué en fait à vendre des millions d'albums. Liam, c'était une carrière un peu plus confidentielle. Il a tenté, déjà il a pris du temps avant de revenir en solo. Le groupe ça a pris une pause en 2016, lui il est revenu qu'en 2018, donc 2 ans plus tard. Il a tenté un retour avec un premier EP qui n'a pas eu le succès escompté. Ensuite, il a sorti un premier album qui est un peu sorti du lot avec un single qui s'appelait Strip That Down, qui avait plutôt bien marché. Et après ça, c'était un peu plus compliqué. Tout ce qui sortait ne marchait pas forcément. Et voilà, il a eu une carrière un peu en déclin sur la fin. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'était un peu plus difficile pour lui aujourd'hui d'apparaître en public, de se montrer. Et même au niveau des fans, il y avait peut-être moins d'engouement autour de ce que lui faisait par rapport à d'autres membres comme Harry ou Zayn.
Il faut le dire, vous êtes une grande fan donc, de One Direction et même de Liam Payne, mais pour quelle raison? Pourquoi est-ce que vous admirez autant ce groupe et cet artiste? Bah, moi, ça a été toute mon adolescence, les One Direction. J'ai grandi avec eux. Comme je disais, il y a vraiment ce truc de nostalgie. C'est un peu le premier boys band que Oui. j'ai connu de ma vie. C'est vrai que bah, voilà, dans les décennies précédentes, il y avait vraiment un engouement autour des boys bands. Là, ça faisait des années que c'était Qu'il pas n'y en a pas arrivé. eu. Et c'est eux qui ont relancé un peu le genre. Alors, on va pas se cacher, à l'époque, je les trouvais très mignons. Oui, c'est ça. C'est Voilà. aussi ce qui plaît aussi aux jeunes filles, c'est que voilà, ils avaient un charme particulier, One Direction, il Ouais. faut le dire. Et puis bon, dans leur musique, ils savaient parler à leurs fans avec des mots doux, en nous faisant rêver des choses, nous faisant croire qu'on était les plus importantes à leurs yeux, alors que bon, voilà, je veux pas briser le mythe. Mais, et oui, c'est tout ça. Il y a aussi, je parlais de cet aspect communauté. Moi, les One Direction, ça a été hyper important dans mes années collège parce que j'échangeais avec des fans sur les réseaux sociaux. J'ai D'accord. créé des liens très forts grâce à ce groupe-là que je garde encore aujourd'hui. Je me suis fait des amis grâce à ce groupe et c'est fou de dire que ouais, un boys band de 5 garçons a réussi à rassembler autant de gens de par leur musique, de par leur personnalité aussi. Et voilà, je trouve ça beau. Merci beaucoup, Carla, pour ces explications et pour ces précisions. On se Ouais. retrouve donc dans quelques minutes pour un nouveau